Si tu avais été président de la République, quelle est la première chose que tu aurais faite? De quelle République? Je te laisse choisir. De quelle République là? Je te laisse choisir. Bon, parce que moi, j'ai vu au Canada, le Premier ministre. Bon, on parle du Cameroun là. Ouais, vas-y. Je veux pas le problème pour Ok, bon, mais d'une manière, je dirais plutôt que si j'avais le pouvoir, j'allais donner plus d'opportunités à l'éducation financière dans des écoles à un âge très jeune, parce que nous sommes condamnés à dépenser, nous sommes condamnés à payer des factures. Le fait de comprendre comment l'argent fonctionne va nous permettre de savoir qui nous sommes, de prendre notre vraie place, de pouvoir mieux saisir nos opportunités et notre potentiel. Aujourd'hui, l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école, pas parce qu'on manque de gens pour l'enseigner, parce que le système ne veut pas. Si j'avais ce pouvoir-là, j'allais permettre aux gens de comprendre ça, d'introduire ça dans les écoles. Notre ambition, c'est d'aller en bourse. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Donc, vous voulez placer Easy Finance Academy en bourse? Oui. D'accord. C'est mon projet. Mon plan, c'est que Easy Finance Academy aille en bourse sur la cloche. Oui. Et vendre nos parts. Parce que j'ai créé l'entreprise, ça existe. J'ai beaucoup d'ambition pour ce projet. À un moment donné, il faut le financement. Jusqu'à présent, je suis en mesure de financer. Mais à un moment donné, si je veux aller à certains seuils, je vais être limité. Oui. Je ne peux pas aller voir le banquier. Parce que quand on cherche le financement, la première personne à qui on pense généralement, c'est le banquier. Oui, très bien. Mais le banquier n'a pas d'argent. Comment ça, le banquier n'a pas d'argent? Le banquier n'est pas propriétaire de l'argent. Le banquier, c'est un intermédiaire. Oui, c'est un vendeur. Il vend l'argent. Bon, disons, je l'appelle intermédiaire, même pas vendeur. Intermédiaire. Pierre a un compte d'épargne. Ouais. Il ne s'en sert pas. Le banquier l'appelle, lui dit, Pierre, est-ce que tu sais que tu peux te donner 1%? Donne-moi cet argent-là pour 1 an, je te donne 2%. Ce banquier se retourne, il va vendre ça à Jeannette. Jeannette, est-ce que tu veux une carte de crédit ou bien une carte bleue? Tu me payes 20%. Donc lui, il ne fait que servir d'intermédiaire sur l'argent de quelqu'un d'autre. Il prend ici, il vend là-bas. Maintenant, si toi, tu viens en tant qu'entrepreneur pour voir ce banquier, pour lui dire, je veux le prêt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, voilà la garantie. Oui, c'est vrai. Qui es-tu? Ouais. Oh, moi qui me lance en business, je n'ai pas de garantie. Tout à fait. Et il va exiger que je paye tel pourcentage sur ce montant après 1 an. Je suis en train de me lancer dans un business, dans une aventure que je ne suis pas sûr que dans 1 an j'aurai. Peut-être ça va marcher, mais dans 1 an, je ne peux pas prendre cet engagement que je vais te payer ce montant dans 1 an avec tel pourcentage. Donc, le banquier n'est pas donc la meilleure solution pour moi. Parce qu'il va exiger des choses que je ne peux pas lui donner. La garantie, ton plan d'affaires, bref, il va me poser trop de conditions. Donc, je ne veux pas souvent me tourner chez le banquier comme ma première source de financement quand je suis un entrepreneur. Ça veut dire que je vais aller chercher plutôt des investisseurs qui sont prêts à prendre un risque. Mais qui va prendre le risque alors que quand on ne sait même pas sûr que ton business va fonctionner? Tu es un entrepreneur, si tu structures bien ton business, on a des documents, on a un plan d'affaires, on sait ce que c'est comme ça que nous on fonctionne aujourd'hui. Nous sommes enregistrés. Donc si par exemple tu m'appelles comme investisseur dans ton entreprise, je m'attends quand même à avoir un certain nombre de choses sur place pour valider que ton business est légitime, que je ne suis pas en train de mettre mon argent n'importe où. Donc une fois que ces documents-là sont en place, tu peux te servir du document pour aller te vendre, pour aller dire voici un projet que j'ai mis sur pied, voici le potentiel qu'il y a dedans. Si vous mettez tel montant, on va pouvoir réaliser ceci. À la fin, on aura tel bénéfice, on va se le partager. Donc la bourse, c'est donc cet endroit où les entreprises vont aller pour lever des fonds, pour gérer leur business. Je veux me lancer dans la bourse. Je commence par quoi? Je commence par où? Je veux encore comparer à la voiture. Je vais apprendre à conduire, est-ce que je m'en vais prendre la clé directement? Tu veux te lancer dans la bourse, sache que tu peux perdre de l'argent. On perd de l'argent là-bas. On en gagne aussi. Donc, parce qu'on perd de l'argent en bourse, je pense que c'est important de savoir c'est quoi les règles du jeu. Fais-toi accompagner à quelqu'un. Le fait de se faire accompagner ne garantit pas qu'on ne va pas perdre. Mais tu auras quand même une meilleure compréhension de ce qui se passe. Et moi-même qui vous parle, je perds aussi. Il n'y a personne qui ne perd pas en bourse. Tout le monde perd en bourse. Quand nous disons que nous avons gagné, si je vais en bourse, je gagne $1000, je perds $300, je vais dire que j'ai gagné 700. Donc on va dire gain moins perte. C'est positif. On dit qu'on a le gain. Donc quand tu entends quelqu'un dire j'ai fait 3000 en bourse, il a peut-être aussi des pertes. C'est quand il soustrait ça, il dit 3000 là c'est le net. Donc on perd toujours en bourse. C'est impossible de ne pas perdre. Si quelqu'un veut faire la bourse et se disant je ne veux pas perdre, s'il vous plaît, c'est pas pour vous. Parce que ça veut dire que vous ne voulez pas respecter les règles du jeu. C'est comme un boxeur, ne peut pas me dire je vais entrer sur le ring de boxe, je ne veux pas prendre un coup de poing. Ton rôle n'est pas de dire je ne veux pas prendre le coup de poing. Ton rôle c'est éviter le coup de poing, éviter le chaos. Ouais. N'est-ce pas? Quand on va te dire tu es champion du monde, un champion là,
Parfois, on voit même qu'on a cousu ton oreille à un moment donné avant que tu ne reviennes, n'est-ce pas? Donc, il y a des coups de poing à prendre. Mais nous voulons seulement que le chaos n'arrive pas, qu'on tombe complètement, on perd son capital et tout ceci. Et plein de gens qui vont vous dire que ça ne marche pas n'ont pas suivi ces règles-là. Se sont lancés dedans, se sont cassés le nez, vont vous dire que ça ne marche pas. Et beaucoup de gens disaient que la bourse, c'est le loto. Oui, Qu'est-ce que tu en penses? ça c'est encore un autre mythe. Ça c'est encore, il y a plein de mythes autour de la bourse. Oui. Donc quand on ne s'y connaît pas, on va avancer n'importe quoi. La bourse c'est le loto, c'est le casino, c'est le pari mutuel, c'est tout ce que vous voulez. On peut devenir riche en une nuit. Le trading, c'est investing, tout ça là, ce sont des mythes. Le mythe n'est pas vrai. Le mythe est basé sur l'illusion. Le mythe est basé pas sur la réalité en fait. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut démystifier ceci? C'est avec l'éducation. Et quand on parle de bourse, on associe aussi Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus respectés dans ce domaine. Et il nous dit quelque part, le risque numéro 1 en bourse, c'est l'ignorance. Lièvre-Limal, quand ça commence, je sais que ça ne va nulle part. Je sais que c'est une grosse arnaque. Direct. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon expérience dans le domaine. Dans le monde de la finance. Comment ça? Tout à l'heure, j'expliquais comment une compagnie entre en bourse, comment est-ce qu'une compagnie est structurée pour pouvoir... Toi, tu viens me dire que tu as ceci qui peut faire tel montant d'argent, tu garantis. Je te dis qu'on ne peut pas garantir, puisque c'est basé sur l'offre et la demande, vente aux enchères. Comment tu vas me dire que si tu mets ce montant, demain tu auras ceci? C'est impossible. Mais ce que tu dis, c'est vrai que ça voulait vraiment qu'on ait un pote, qu'on va faire un épisode complet dessus, mais moi j'ai vu des gens qui investissent dans la bourse, qui comprennent comment la bourse fonctionne, mais qui investissent dans Lièvre-Limal. Je vais d'abord sur comment c'est structuré. Tu es en train d'aller dans un domaine qui ne respecte pas les règles du jeu. J'ai parlé tout à l'heure d'un business. Un business est structuré comment? Tu m'as demandé tout à l'heure comment est-ce qu'une compagnie va en bourse. J'ai pris l'exemple, comment est-ce que tu fais pour avoir ton comptoir au marché? Il faut que tu payes la patente. Il y a un certain nombre d'exigences que j'attends voir. Si tu n'as pas toutes ces conditions réunies là, la probabilité que tu t'en sortes est trop faible. Ça ne va pas marcher. Tu fausses les règles du jeu. J'étais par exemple mentionné qu'une entreprise qui est en bourse doit déclarer ses chiffres chaque trimestre. On veut voir les états financiers qui sont audités par des comptables indépendants. Maintenant, toi tu viens, tu me dis ceci marche, il n'y a aucun relevé, tu n'as rien montré. Tout ça est flou. Ça va marcher comment? Qui est derrière pour surveiller ce que tu me présentes? Il n'y a aucune police derrière, aucune structure qui réglemente ce que tu me montres. Donc ça veut dire que tout ce modèle est basé sur du faux dès le départ. C'est pourquoi je reviens encore sur discipline. Comment est-ce que j'établis la discipline? Par exemple, quand Lièvre-Limal a commencé, j'ai dit à certains de mes étudiants qui m'ont parlé de ceci, je leur ai dit que mon cher, ça défie le modèle que je vous ai montré. Ils me disent, mais on gagne de l'argent, on prend. J'ai pu retirer, je ne sais pas comme ça que ça marche. Donc la discipline aussi veut dire respecte les règles du jeu. Apprends à respecter les règles du jeu. Si tu sors de ce cadre, sache que ceci peut arriver. En même temps, si tu respectes les règles du jeu, ça ne garantit pas que tu vas tout voir. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc c'est comme si tu veux entrer sur l'autoroute, je t'ai dit, mon cher ami, quand tu vois le feu vert, avance. Si tu vois le feu rouge, stop. Il y a des jours où tu vas violer le feu rouge. Il n'y aura pas d'accident. On est d'accord? Mais la probabilité que tu violes et avoir l'accident est très très élevée. Ça me surprend quand même que les gens qui ont investi, qui sont dans la bourse et qui savent comment ça fonctionne, se soient quand même fait avoir... Oui, parce qu'une fois de plus, j'ai mentionné tout à l'heure, si tu veux faire de l'argent, ne viens pas avec l'idée que tu veux faire de l'argent. Viens avec l'idée que je veux comprendre d'abord le processus. Et ceux-là qui investissent partout sont là plutôt, le processus ne les intéresse pas. On veut gagner de l'argent. Ils veulent gagner, quelles que soient les circonstances. Oui, bien sûr. Je veux gagner de l'argent, je m'en fous des règles du jeu, je veux juste gagner. Mais on va t'anarquer. Tu as quelle expérience pour scinder, pour différencier celui qui est crédible et celui qui ne l'est pas. Tout ton souci, c'est que tu veux gagner. Et comme l'arnaqueur, c'est que toi, tu veux gagner. Il a les outils pour te prendre. Et si 3 jours pouvaient transformer ton avenir financier? Easy Finance Academy t'invite à plonger dans l'univers de la bourse. Apprends, investis, réussis. Rejoins le mouvement.